Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour insulter tout simplement des grosses mères. Aujourd'hui, je l'ai juré, j'ai dit la tête d'homme. Aujourd'hui, ça va pas se passer comme ça. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, tout nouveau tutoriel que beaucoup de monde attendait. Limite, même ta grand-mère l'attendait. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer comment je fais mes montages sur Sony Vegas. Je vais vous montrer toutes les étapes pour réaliser un montage. Alors pour réaliser ce tutoriel, j'ai bien sûr utilisé un montage que j'ai réalisé pour ma chaîne, qui est le texte liquide. Donc elle est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus, ça fait toujours plaisir. Sur ce, voilà, on est tout de suite parti pour le tutoriel. Allez, c'est parti. Hey, alors comme convenu, on se retrouve pour le tutoriel. Je vais pouvoir dans un premier temps lancer Sony Vegas, mais avant tout, quelques informations à vous donner. Tout d'abord, pose ton petit like frérot, ça fait plaisir. Allez hop, ça c'est fait. Et ensuite, je vais témoigner, ouais carrément, que la partie montage me prend entre 10 et 20 heures. Tout dépend en gros de la vidéo, si elle est longue ou courte, ou s'il y a beaucoup de travail ou peu de travail. Voilà, tout dépend en gros de la vidéo. Bon, après ces petites informations, on va tout de suite start sur la première partie, qui est une organisation de mes fichiers pour mes montages. Donc j'ai pu créer un dossier qui se nomme montage numéro 1 et dedans j'ai pu mettre 4 dossiers bien distincts pour y mettre après tout ce qui va me servir pour mon montage. Donc dans un premier temps, on a tout ce qui est les effets. Des fois j'utilise pas mal d'effets pour réaliser mes montages, donc c'est dans ce dossier que je les mets. Ensuite, on a bien sûr les musiques que j'importe juste ici. Par la suite, dans ce troisième dossier, on a tous mes projets pour le montage. Donc moi personnellement, j'utilise 3 projets pour réaliser mon montage. Vous allez mieux comprendre après. Et ensuite, ici, on a tous les rushs de mon montage. Donc voilà ce qui est rush vidéo et rush audio. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette première partie. Et voilà, maintenant que je vous ai présenté cette première partie qui est l'organisation des fichiers, on va passer à la seconde étape qui est bien sûr le dérushage. Alors dans un premier temps, simple comme bonjour, on va passer au dérushage. Bon, pas très compliqué pour cette partie-là. Je vais juste faire des cuts en cliquant sur la touche S du clavier et supprimer les parties de blanc. Alors moi, dans mes vidéos comme ça, sans dérushage, il y a énormément de blanc. Puis lorsqu'on a supprimé les moments de blanc, bon ça se fait au fur et à mesure des cuts, bien sûr. Je réunis toutes les parties qui se touchent en maintenant bien sûr la touche CTRL de mon clavier et ensuite en cliquant sur la touche gauche de la souris. Bon ça, franchement, c'est hyper long à faire. Il y a un truc similaire comme ça où on peut tout rassembler d'un coup sur After Effects et Premiere Pro. Mais sur Sony Vegas, ça n'existe pas. Donc on perd énormément de temps à faire cette manip. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas y faire autrement. Alors après ce dérushage intensif, on va maintenant passer à la color correction du tutoriel. Alors pour faire cette color correction, tout d'abord, j'ai utilisé plusieurs effets et juste avant, pour vous informer, je ne dévoilerai malheureusement pas les presets pour faire cette color correction. Je vais juste vous donner les effets que j'utilise pour la réaliser. Voilà, c'est comme ça. C'est un secret défense, bien gardé par mes soins. Et donc voilà, pour réaliser cette color correction, il faut dans un premier temps l'effet ajout de bruit qui permet de faire un style ancien à la vidéo, un style un peu rétro. Ensuite, on a l'effet correcteur de couleur qui permet de faire un effet un peu violet, voilà, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Ensuite, on a également l'effet S-Shake qui permet en gros de faire un effet de mouvement. Et ensuite, on a l'effet S-Warp Chroma, donc c'est un effet RGB du plugin Saphir. Donc bien sûr, je vous mettrai des liens vers des plugins, des liens également vers des textes, etc. Donc ça pourra, je pense, vraiment vous aider. Maintenant que je vous ai montré la meilleure color correction, wow, un peu trop confiant à mon goût, on va passer à la partie texte, bien sûr. Allez, on y va. Alors pour la partie texte, vous allez copier puis coller. En gros, je vais copier le texte d'un ancien projet, vu que c'est toujours le même texte, et le coller sur un nouveau projet. Rien de plus simple. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce texte? Tout d'abord, on a du S-Glow
pour mettre un effet un peu de lueur, de luminosité. Ensuite en second on a l'effet BCC Color Correction du plugin BCC, donc lien en description si tu veux checker le plugin. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Pour en gros faire un effet rainbow, il faut également l'effet S Warp Chroma, comme je vous l'ai dit avant, ça fait un petit effet sympathique, pas piquer des hannetons comme dirait Amixem. Et ensuite on a l'effet S Warp Bubble pour un effet un peu de déformation. Donc voilà, c'est un effet de déformation très léger. Puis on a aussi le classique, le S-Shake pour un effet de mouvement. Et pour finir, on a dans le générateur de médias au niveau des textes, l'activation des contours et des ombres, de couleur bien sûr noire. Donc voilà, c'est un truc à ne pas négliger. Les contours et les ombres, ça fait vraiment beaucoup de choses sur un texte. Grâce à cela, on va pouvoir disposer des textes comme ceci sur la vidéo. Personnellement, j'en mets à peu près tous les 15 à 30 secondes. Tout dépend bien sûr si le passage est intéressant ou pas. En même temps de faire ça, je vais également pouvoir modifier le volume de l'audio, car personnellement des fois l'audio est beaucoup trop bas par rapport à d'autres audios dans la vidéo. Donc c'est pour ça que je dois un petit peu modifier le son. Donc voilà, c'est très léger, mais ça permet d'égaliser l'audio. Donc je dois modifier l'audio et en même temps m'attaquer au texte. Donc deux choses en un. Donc voilà, je suis un mec un peu polyvalent, on peut le dire. Après avoir fini ça, on va pouvoir enchaîner sur les pointeurs pour les images. Voilà, pas le pointeur de ta ville, mais le pointeur pour les images. Allez, bien sûr, on y va, c'est parti. Alors on est parti bien sûr pour mettre les pointeurs qui vont servir pour savoir où mettre les images que l'on veut importer. Je clique dans un premier temps sur la touche M, je renomme le pointeur et je note l'image qu'il me faut pour ce moment de la vidéo. Ensuite bien sûr il faut aller chercher les images. Donc pour les chercher, rien de plus simple, je mets le nom de l'image et je rajoute PNG à la fin. Comme ça je vais avoir des images transparentes et je vais pas me faire chier à faire les contours bien sûr. Après bien sûr je les importe sur mon projet et bien sûr après c'est pas fini, il reste encore les effets à rajouter sur les images, mais également le recadrage et les zooms pour donner un effet de mouvement à l'image. Et pour les effets c'est vraiment simple, franchement je me fais pas trop chier pour ça. Je vous conseille de mettre un petit S-Glow pour faire un effet de lueur comme d'habitude. Et des fois si ça passe, mettre un peu de S Warp Chroma avec du S Warp Bubble, sans oublier bien sûr le GOAT, le S Shake pour un effet de mouvement ou de flottement. Bon, pour le moment on vient d'enfin finir cet arc, on va pouvoir maintenant passer à l'arc introduction, donc on se déplace tout de suite pour l'introduction. Alors avant tout, on va pouvoir faire un nouveau projet que j'ai appelé Introduction Texte Liquide. Bon, c'est pas le meilleur nom de projet, mais j'ai pas trouvé mieux, donc on va se contenter de ça. J'ai pu ensuite copier et coller l'audio de l'introduction dans le projet et on va pouvoir passer au fond. Bien sûr, que seraient les vidéos de Fened sans un fond? C'est pour ça que j'ai pris un petit fond. Bien sûr, après, il va y avoir des petits changements. Je vous dis rien, bien sûr. Vous allez voir à la suite de la vidéo, parce que oui, les montages, ce n'est pas tout de suite le bon fond ou le bon effet, il y a quelquefois des petits imprévus, c'est comme ça, c'est le montage, c'est l'audiovisuel. Bon, sur ce, on va pouvoir maintenant passer aux overlays. Pour les overlays, c'est ultra simple. Vous allez tout d'abord l'importer dans votre projet et vous allez aller au niveau des trois petites barres, puis dans mode de composition et écran. Et vous allez faire ça également pour l'autre. Bien sûr, je vous mets les overlays en description. Ouais, aujourd'hui, je suis plutôt d'humeur généreuse, donc profitez-en. Maintenant, on va pouvoir passer au chibi. Alors pour le chibi, on va pouvoir le mettre dans l'intro avec bien sûr plusieurs expressions en faisant des espaces pour y mettre bien sûr des images grâce au pointeur qui montre quelle image mettre. Et donc ça donne ça. On va pouvoir maintenant enchaîner sur la color correction du fond. Donc on est tout de suite parti pour ça. Alors pour cette color correction, tout d'abord, vous allez aller dans Magic Bullet Looks. Alors c'est un plugin qu'il faut télécharger, ainsi que ses presets. Donc voilà, moi je vais personnellement utiliser un preset de ce plugin que j'ai pu trouver sur d'autres vidéos, ainsi que des presets qui ne sont bien sûr pas de moi. J'essayerai de les retrouver et de vous les mettre
en description. Voilà, après si elle est pas en description, malheureusement j'ai pas pu la trouver, mais en tout cas j'ai pu choisir cette color correction que je trouve vraiment plutôt cool. En tout cas on va pas plus s'attarder dessus car on n'a pas le temps et on va alors enchaîner sur les effets du chibi. Alors pour les effets du chibi, il y aura dans un premier temps le S Warp Chroma du plugin Saphir. Le lien pour le télécharger est bien sûr en description car cet effet va seulement faire un effet bleu tout autour du chibi. Il y a également le S Warp Bubble qui fait un léger effet de déformation. Avec ceci on a un petit accompagnement, le S Shake. Franchement il est bien goûtu, il est bien bon sa mère pour comme d'habitude faire un bon effet de mouvement. Et pour finir on a du S Glow bien sûr pour donner de la lueur au chibi parce que franchement il est vraiment beau, donc un petit effet de lueur le met encore plus en avant. Je dis pas du tout ça parce que c'est le mien. Alors tous mes effets ont bien sûr des presets préenregistrés. Ceux qui ne savent pas, n'hésitez pas à aller en description. Je vous mettrai un lien vers un tutoriel pour vous apprendre comment préenregistrer vos presets. Franchement en 2 minutes le tuto il est plié. Donc je vous mettrai un petit tutoriel sur une chaîne secondaire que j'ai créé. Sur ce, maintenant qu'on a fait les effets, on va passer au recadrage du chibi. Allez, on est parti. Alors pour ce recadrage, il n'y a rien de plus simple, juste faire des légers zooms et des zooms. En même temps, j'en ai profité pour importer une image de Sony Vegas. Ouais, j'ai un peu grillé des étapes, mais bon, on enchaîne ensuite sur l'importation des images. Voilà, ça va très vite. Ici, on n'a pas du tout le temps. Ici, il faut que ça charbonne. Donc pour cette importation, je m'y suis repris plusieurs fois car certaines images ne me plaisaient pas vraiment. Comme vous pouvez le voir, en tout cas, j'ai pu les importer, les recadrer et leur mettre des effets comme le classique S-Shake et ensuite le S-Warp Bubble et un peu de S-Glow. Voilà, la classique, la classico. Franchement, on va pas trop demander. Je vais pouvoir ensuite faire la même chose avec cette image. Maintenant, on va pouvoir passer au même. Okay, let's go. J'ai pu choisir ce même à ce moment T, je l'ai recadré et donc voici le rendu. Après cela, on va pouvoir passer à la musique. Donc pour la musique qui va servir pour l'intro où j'ai pu adapter le volume sonore en le baissant pour avoir un audio optimal. Il va falloir également faire des coupures comme je le montre sur la vidéo. Ça permet d'avoir une bonne dynamique sur la musique. Et donc voilà, le rendu est plutôt cool. Et donc après je vous ai dit tout à l'heure pour le même que j'avais pris à ce moment T, eh bien j'ai changé. À la place j'ai pu prendre ce même de Mastu. Je trouvais qu'il collait mieux et j'ai également changé en même temps le fond en changeant bien sûr la color correction. Je trouvais également que ça collait mieux. En tout cas, petit changement. On va maintenant pouvoir passer à la reverb de l'audio. Pour la reverb, tout d'abord, il faut pas trop en abuser parce que à force, ça casse vraiment les couilles. Donc moi, personnellement, je mets de plus en plus rarement de la réverbération sur mes audios, mais j'en mets un peu quand même car ça rajoute un petit effet sympa sur la voix. Donc pour la reverb, c'est vraiment simple. Il faut aller dans les effets audio, puis choisir réverbération et vous allez pouvoir le modifier à moins 41 décibels pour bien sûr pouvoir atténuer l'effet reverb. Après, bien sûr, il faut bien le placer à des moments stratégiques. En tout cas, on va maintenant pouvoir passer aux transitions. Et pour ces transitions, j'ai pu ramener beaucoup d'overlays, mais genre beaucoup, mais genre énormément. Tous ces overlays seront bien sûr, si j'y pense, en description. Tout d'abord, il va falloir mettre les overlays où l'on veut mettre une transition. Puis ensuite, vous allez aller au niveau de la piste, cliquer sur les 3 petites barres et choisir le mode de composition écran. Ça va permettre de supprimer le fond noir et en plus de ça, pour avoir une belle transition sur vos images et vos chibis, vous pouvez rajouter un petit effet de transition avec
avec le S-Swish 3D qui se trouve dans les transitions et vous allez pouvoir le mettre sur l'image où vous voulez faire la transition. En tout cas, j'ai pu mettre les transitions où il fallait. J'ai utilisé des transitions rétro et glitch. Maintenant qu'on a pu faire ça, on va passer au bruitage des transitions parce qu'une transition sans bruitage, c'est pas vraiment une transition. Donc, on attaque alors à grands coups de clic droit les bruitages. Alors pour les bruitages, rien de plus complicax, il faut juste les mettre au bon moment. Il faut également bien choisir son bruitage par rapport à la transition. Tu vas pas mettre une transition glitch avec un bruitage de prise de photo, c'est pas du tout logique. Et voilà, maintenant qu'on a pu faire ça, on va maintenant pouvoir s'attaquer au générique. Alors pour le générique, j'ai vraiment fait le gros chômeur sa mère qui consiste à copier et coller le même générique à chaque fois. Je change seulement le texte et la musique. La musique cette fois-ci ressemble à ça. Et j'ai pu également changer un moment dans le générique avec l'apparition du texte en mode liquide car la vidéo portait le thème d'une transition liquide. Et donc voilà, c'était un petit coup d'œil à la vidéo. Voilà, après avoir fait ça, on va maintenant pouvoir passer à la partie outro. Alors pour l'outro tout d'abord ça ressemble un peu à l'intro. Déjà dans un premier temps on va pouvoir importer 2 overlays en fond pour donner un effet un peu de texture. Alors c'est les mêmes overlays que j'ai utilisés pour l'introduction en mettant comme pour tout à l'heure les overlays avec le mode de composition et écran. Et oui, petite précision, on reste bien sûr sur le projet introduction texte liquide, on se déplace pas vers un autre projet. Donc après ça vous allez pouvoir copier les chibis qui ont servi pour l'introduction. On va bien sûr pouvoir y mettre des zooms et des zooms pour ajuster la dynamique de l'outro. Et comme vous pouvez le voir, j'y ai laissé un espace. C'est là qu'on va pouvoir mettre les images et les fonds verts du like, abonne-toi, partage et commente. En même temps, j'en profite, n'hésitez pas à le faire dès maintenant, ça fait toujours plaisir. Hop, le petit moment de pub, encore une fois, c'est fait. Alors pour ça, il y a bien sûr des overlays et des bruitages qui ont été rajoutés pour faire les transitions entre les différentes images et fonds verts pour le like, partage, abonne-toi et commente. Et puis voilà, on a terminé pour l'outro. On va maintenant revenir sur l'introduction. Alors on est de retour pour l'intro, on va pouvoir compléter le trou qu'il y avait avec la petite vidéo qu'il manquait. On va pouvoir comme d'habitude mettre les transitions adaptées, les bruitages, les zooms et les petits effets de lueur comme le S-Glow et puis des transitions avec le S-Swish 3D. En tout cas voilà, c'était une petite parenthèse pour rajouter cette petite vidéo. Maintenant on va pouvoir quitter ce projet et retourner sur le projet où il y a le tutoriel global pour y faire un rendu. Alors pour faire ce rendu, tout d'abord vous allez devoir désactiver les textes et images en cliquant sur le bouton de piste rendre muet ou autrement cliquer directement sur Z. Voilà, c'est plus pratique et c'est plus rapide. Et donc vous allez pouvoir lancer votre rendu. Ce que j'utilise actuellement et depuis toujours même, c'est le rendu Sony AVC MVC et je prends le Internet 1920 par 1080 en 30 fps ou des fois j'utilise 60 fps. En tout cas, après que le rendu soit fait, on va pouvoir enchaîner sur le rendu de l'introduction et du générique. Et oui, maintenant on recolle les bouts, c'est-à-dire qu'on va pouvoir maintenant faire le rendu de l'introduction. Donc j'utilise bien sûr exactement le même rendu que pour celui du tutoriel. Donc voilà, après avoir fini le rendu, je vais pouvoir créer un troisième projet qui est le dernier projet. Alors pour ce dernier projet qui se nomme Finale du texte liquide, bon, on va pas encore une fois juger sur le nom du projet, on va pouvoir y mettre le rendu du tutoriel ainsi que le rendu de l'introduction et du générique. On va pouvoir après ça copier les différents textes et images qu'on avait mis de côté pour les remettre dans le tutoriel global sur ce nouveau projet. Puis on va pouvoir enchaîner sur le rendu de l'outro parce qu'ici on n'a vraiment pas le temps.
Donc pour ce rendu de l'outro, j'ai eu quelques petits problèmes car le rendu avait des problèmes tout simplement et je sais pas du tout pourquoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préféré tout copier dans le nouveau projet, le projet final du texte liquide. Donc voilà, j'ai un peu galéré pour les importer, mais bon, ça c'est pas grave parce que maintenant on va pouvoir passer à l'importation des musiques. Donc on est tout de suite parti pour ça. Alors pour les musiques, j'ai dû en choisir quelques-unes. Voici un extrait. J'ai dû ensuite adapter le volume sonore pour pas que la musique soit plus forte que ma voix. Donc j'ai dû importer les musiques que je voulais. En tout cas, on est parti pour enchaîner sur les transitions comme pour l'introduction. Alors les overlays pour la transition, je ne vous l'avais pas dit avant, mais pour certaines transitions, il est préférable d'y mettre des fondus et de baisser l'opacité, car il y a des fois des trop grandes différences de luminosité entre les transitions et les fonds. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Petite info que je glisse comme ça. Maintenant, on va pouvoir passer au boulot. Je vais y mettre des transitions sur chaque image, ce qui prend vraiment énormément de temps. En tout cas, après avoir fait ça, on va pouvoir passer au bruitage de ces transitions. Pour les bruitages, c'est encore une fois la même chose que pour l'intro. Faut juste adapter le son en le diminuant ou en l'augmentant et de bien mettre le bruitage quand il y a la transition. En tout cas, on en a terminé pour cette partie. On va tout de suite passer au zoom. Alors tout simplement, comment je fais mes zooms? C'est vraiment simple. Alors moi j'utilise le mouvement de piste. C'est là où vous allez pouvoir faire plein de zooms et de dézooms. Tu pourras en faire autant que tu veux. Et donc c'est comme ça que je réalise mes zooms. N'hésitez pas à utiliser cette astuce. Elle peut réellement vous aider. Il restera après les zooms 2-3 petites bidouilles à régler, comme le volume audio ou encore l'outro où je mets les vidéos ou les playlists qui peuvent intéresser les gens, même si bon, rares sont les personnes qui arrivent jusqu'à la fin de la vidéo, on va pas se mentir. Et puis voilà, après les retouches de 2-3 détails, on va pouvoir lancer le rendu avec la même config que j'ai utilisé pour les précédents rendus. Et voilà, on en a terminé pour le montage. En tout cas, voilà, j'ai adoré le faire. J'espère en tout cas que le tutoriel vous aura plu. Il m'a demandé énormément de temps à le réaliser. Et là, c'est pas 10 ou 20 heures. Là, c'est franchement plus de 40-50 heures. Donc n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit like, en commentant, en partageant et en vous abonnant. Ça fait toujours plaisir. Partagez voilà à la personne que vous voulez. J'ai essayé de vous dire le max d'informations. Donc j'espère qu'elles vous auront aidé. Et j'espère que vous comprenez mieux maintenant comment je réalise mes montages. Car vraiment énormément de personnes s'interrogeaient sur comment je faisais mes montages. Sur ce, voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!